Et en fin d'émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Marie-Myriam avec bien sûr Nathalie Daudrieux qui s'y cale aujourd'hui. Bonjour Nathalie. Bonjour, D'habitude, on est sur le mardi. Aujourd'hui, on est mercredi. On fait un petit switch et c'est un bonheur de vous avoir avec nous. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce qu'on a retenu ? Eh bien, c'est parti. Je vous ai observé et écouté attentivement pendant tout votre partage avec Cyrielle. Il a quelque chose de votre récit de très professionnel. Hein. Effectivement, la première partie de votre interview, elle est très axée sur l'Eurovision, évidemment, et un tout petit peu, effectivement, de l'album, ce double album même. Oui. Donc, ce projet que vous portez à bout de bras. Hein. Je sens aussi qu'il y a beaucoup d'envie encore dans vos récits. On va revenir un petit peu sur vos débuts. On n'a pas abordé quel est l'événement, et j'étais un petit peu curieuse de savoir quel est l'événement qui vous fait finalement démarrer la chanson, puisque vous êtes un petit peu dans ce restaurant portugais donc qui appartient à vos parents, et le destin frappe à votre porte, le son et l'orgue de votre voix vient aux oreilles de Jean-Paul Cara, et la rencontre le destin se fait. Mais en préalable, finalement, j'étais un peu curieuse de savoir qu'est-ce qui vous pousse à chanter, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est le climat familial qui vous invite déjà à ce son ? Oui, il y avait des chanteurs de fado, mais alors moi j'adore le fado, mais je suis pas du tout douée. Par contre, j'adore l'écouter. Et puis il y avait Amalia Rodriguez, était cliente chez mes parents, elle venait dîner chez mes parents quand même, faut le savoir. Sacrée influence. Voilà. Mais non, mais moi j'étais pas du tout, moi j'étais plutôt musique brésilienne. D'accord. Et c'est toujours la même langue, hein, c'est le portugais. Exactement. Et du coup, musique brésilienne, ça vire vers le jazz aussi, ce sont un peu les mêmes accords musicaux. Et puis, je prenais des cours de chant aussi, avec Monsieur Muller, qui était un baryton et qui m'a donné des cours de chant de 16 à 18 ans. Donc, qui a musclé, formé et mis en place mes cordes vocales. D'accord. Ce qui fait que pendant toute ma carrière, en fait, même fatiguée, en fin de tournée, j'arrive à chanter et je sais comment faire. Oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai un peu noté. Il y a les propositions qui viennent à vous, tous ces concours, ces crochets et tout ce fil un petit peu de carrière qui se dessine. Et en même temps, on sent que la gestion du stress est quelque chose que vous apprenez au fur et à mesure. Oui. Il y a ces montées d'émotions, vous le citez effectivement dans le fait de chanter. Qu'est-ce qui fait un bon artiste ou en tout cas un bon candidat ? C'était un peu la question. Il y a effectivement la musique, les paroles, mais un bon mariage de la personnalité, et vous dites se mettre à nu quelque part. Il y a l'émotion. Parce que c'est l'émotion c'est l'émotion qu'on a, et c'est pas qu'on donne, mais c'est que en fait ça passe tout seul, quoi. Oui, ça vous traverse. Oui. Et d'ailleurs, ça vous envahit au moment où vous évoquez cet épisode de tristesse douloureuse qui vous monte dans le corps et qui se bloque dans les cordes vocales jusqu'à faire qu'elles soient muettes. Donc c'est un événement corporel, émotionnel. On sent qu'il y a un grand tout, vous le dites souvent. C'est un grand tout, comme une alliance avec l'univers, le destin. Il n'y a pas de hasard, mais aussi à l'intérieur de votre corps. Et on le voit, je vous ai observé, il y a souvent un besoin de beaucoup toucher, être en contact. Je ne sais pas si vous êtes une tactile. Oui, très. Mais ça s'est ressenti dans votre interview. Vous aviez toujours un besoin. Mais d'habitude, je suis toujours avec des gens que je touche tout le temps. Et j'ai pu le percevoir comme une envie de s'attacher à la matérialité, peut-être pour être vraiment dans le concret, peut-être pour contrebalancer cette vie artistique qui est un petit peu, vous le dites, les paillettes, parfois ça sert à rien. Peut-être que c'est votre équilibre de vie. Et on sent ce terreau familial, notamment d'abord en premier lieu avec ce restaurant portugais et papa-maman qui vous encadrent, et ensuite votre propre famille. Et mes enfants, et mes petits-enfants. Je suis dingue de mes enfants. Et de mes là, je l'ai vraiment perçu. Ils sont là, toujours là. Et puis au cœur, puisque tout part du cœur aussi, vous le dites. Non, mais ils sont mon sang, ma vie, quoi. C'est exactement ça. Et je me suis demandé s'il y avait la maison de disques qui pouvait être aussi une famille de substitution. Et donc je pense que pour vous, ce sera vraiment le terrain, le partage, le rassemblement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie Daudrieux.